Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un sorbet à la tomate et au basilic. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Alors, on reste sur du sucré, forcément. On va pas mettre de sel ni de poivre, on va rajouter du sucre une fois que les tomates seront prêtes. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Et puis on rajoutera le basilic également au dernier moment pour garder toute la saveur du basilic. Mais on va le transformer en glace et cette glace pourra servir dans une entrée. Par exemple, moi je vais la préparer, vous verrez à la fin de la vidéo, avec un petit peu de mozzarella, probablement un petit peu de salade. Ça fera un contraste entre le salé, enfin le sucré salé, un petit peu entre les deux, mais ça pourrait aussi se manger en dessert sans aucun problème pour ceux qui aiment la glace et le basilic. Donc maintenant à vous de faire comme vous l'entendez. Donc dans ma casserole j'ai mis 30 ml d'eau, j'ai commencé à couper les tomates. Alors sur le coup là, ce qu'on veut pour la tomate, c'est enlever la peau et les pépins. C'est pour ça que je la cuis. Je vais la réduire en jus et après je vais la passer dans un passoire, dans une passoire. Et de cette manière, je récupérerai et le jus et la chair, mais on enlèvera la peau qui n'est pas, enfin, elle est bonne la peau, mais pas pour faire ce genre de recette, parce que ça va être désagréable et puis les pépins aussi. Donc pour découper la tomate, vous voyez, je m'embête pas. Hop, je la coupe en deux. Alors c'est pas des tomates de mon jardin, pas encore, j'en ai pas. Et si vous en avez, et si vous pouvez le faire avec des tomates du jardin ou des tomates de quelqu'un qui les fait en direct, là on voit bien que c'est des tomates du commerce et elles sont plus fermes, elles n'auront pas le même goût. Ça fera l'affaire. Et puis il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le choix de toute façon, qui ont des tomates que par leur commerçant. Donc à partir de là, eh bien pas de difficulté, sur feu doux, on va laisser réduire la tomate tranquillement, comme si on faisait une sauce tomate sur le coup, même principe. Sauf que là, comme je le dis, on ne met ni sel ni poivre. Voilà. Et c'est parti. Donc là, ça va prendre au moins 20 minutes pour bien réduire tout ça. Je vous donnerai le temps, mais il faut compter au moins ça. Cela fait à peu près 15 minutes que mes tomates sont mises à cuire. Voici ce que l'on obtient. On obtient une espèce de purée de tomates, mais comme vous pouvez le voir, la peau a commencé à se défaire. Et puis simplement, moi je prends mon chinois, alors c'est l'appareil qui s'appelle comme ça, enfin l'ustensile, et vous voyez, simplement je viens récupérer. Et l'avantage que là on a quelque chose d'assez gros quand même, de façon à récupérer vraiment la chair et le jus. Le but est de ne laisser dans le chinois que la peau et les pépins. D'ailleurs, les pépins, si vous avez un jardin ou si vous avez un compost, n'hésitez pas à les mettre. Vous pourriez avoir des tomates l'année prochaine. Bon, bien que là, je les ai cuits et puis c'est des tomates du commerce. Voilà. Hop, j'en commence l'opération jusqu'à ce que tout soit passé. Alors, je n'ai pas dit, mais j'ai mis 500 g de tomates. Ça fait à peu près 4 tomates normales, classiques. Ça dépend des tomates que vous prenez. Si vous prenez des cœurs de bœuf, ça peut être qu'une seule tomate. Mais si vous prenez des tomates rondes classiques, ce sera à environ 4. Mais le mieux, c'est de le peser. Voilà. Voici ce que l'on obtient, une sauce tomate, on est vraiment dedans. Il suffirait juste de la faire chauffer encore pour avoir du concentré de tomate. Donc voici, hop, ce qui reste, c'est vraiment le fond, c'est vraiment la peau, toutes les impuretés qu'il peut y avoir dans la tomate. En tout cas que nous on n'a pas besoin. Ça pourrait être, vous pourriez vous en resservir d'ailleurs pour faire une soupe à la tomate. Vous mixez tout ça et ça partira. Là c'est vraiment que pour faire mon sorbet, je veux vraiment pas d'impuretés. Donc en règle générale en cuisine, on perd rien. Donc tout se recycle. Ou alors vous mettez ça dans votre jardin pour faire du compost, ça marche aussi. Donc je vais rajouter mes 60 g de sucre. Hop. J'ai une crampe à la main, ça fait très mal. Je rallume. Désolé, je vais couper. Voilà, c'est passé. Ça m'arrive souvent, ne vous inquiétez pas.
Donc, je rajoute également mon basilic. Alors, j'ai 30 g de basilic. Alors, vous voyez, c'est du gros basilic, hein. Là encore, moi, dans mon jardin, il est tout petit, donc je suis obligé de, comment dire, pour les vidéos, comme j'ai toujours des vidéos d'avance, je suis obligé de prendre un petit mois d'avance sur la récolte classique que vous allez avoir quand je vais vous mettre la vidéo en ligne. Donc moi, parfois je suis obligé de m'adapter en fonction. Donc là j'ai du basilic du commerce, mais il est plutôt beau, hein, celui-là. Des fois on a des choses pas très jolies, mais celui-là il est plutôt beau. Et donc 30 g, et on prend que les feuilles, hein, de préférence, on évite les tiges. Là encore, toujours, parce que quand on va mixer, il restera probablement quelques petits morceaux, hein, même en mixant. Mais c'est ça, c'est pas très grave, mais il faut essayer d'en avoir le moins possible. Et donc là, vous voyez, je vais recuire pendant, allez, 4-5 minutes, juste le temps que le basilic ramollisse un petit peu et qu'il soit plus facile à mixer, justement. Et si en temps normal, j'aurais pris mon mixeur à soupe pour mixer tout ça, qui est plus facile, là sur le coup, comme j'en ai pas beaucoup, il est cassé. Donc je fais appel à des commerçants. Si jamais vous en avez et vous voulez que je vous fasse un petit peu de pub, n'hésitez pas à m'en envoyer un. Voilà, ça c'est la petite touche publicité. Donc j'ai un blender, ça fera l'affaire. Je vais mettre tout ça dans mon blender, je vais mixer à fond. Et on obtiendra une préparation tomate basilic. Donc là, vous voyez, encore 2 petites minutes et ce sera bon. Et voici ce que l'on obtient. Alors, il reste des petits morceaux, comme vous pouvez le voir, des petits morceaux verts. Et puis la tomate... La couleur de la tomate a fondu avec la couleur du basilic, donc on a une couleur entre le vert et le orange, c'est très joli, je trouve que c'est vraiment très joli. Et puis on est bien sur un sorbet tomate basilic, hein. Après moi j'ai mis 30 g de basilic, si vous voulez plus forcer sur la tomate et un petit peu moins sur le basilic, il vous suffit juste de réduire un peu le dosage en basilic et puis c'est tout, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc je vais laisser refroidir tout ça avant de mettre dans ma sorbetière. Moi j'ai une sorbetière, hein, donc une sorbetière classique qui fait du froid. Donc c'est très pratique. Si vous n'avez pas de sorbetière, pas de difficulté, c'est juste que ce sera un petit peu plus contraignant. Vous attendez que ça refroidisse. Une fois que c'est froid, au bout de 20, 25 minutes, 30 minutes, là sur le coup vous pouvez même le laisser 1 heure, il n'y a aucun risque, hein. Il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de crème, donc là il n'y a vraiment pas de risque. Donc attendez que ça refroidisse bien comme il faut et puis vous filmez, vous mettez ça au congélateur et toutes les 30 minutes à l'aide d'une fourchette, hop, je vais prendre une fourchette, à l'aide d'une fourchette, vous venez rayer comme ça votre sorbet de façon à ce qu'il n'y ait pas de cristaux, des cristaux d'eau qui viennent se mettre dans le sorbet, c'est pas très bon. C'est justement le but d'avoir une sorbetière, c'est pour ça que en fait le sorbet est toujours en mélange quand ça refroidit et donc du coup il n'y a pas de cristaux qui se forment et on a une congélation très uniforme, j'allais dire. Alors il faudra me dire si ça se dit uniforme, mais oui je pense que ça se dit très homogène, on va dire ça comme ça. Et donc toutes les 30 minutes, hop, vous faites une petite rayure comme ça, vous remélangez et jusqu'à ce que, je pense que vous devez le faire 3-4 fois peut-être, jusqu'à ce que ce soit, que ça commence à congeler et à partir de là vous arrêtez, votre sorbet est prêt. Moi comme je le disais, je vais le mettre dans ma sorbetière, je vous montrerai ça quand ce sera bien froid. Moi je vais le laisser au moins 3-4 heures au frigo, de façon à ce que ce soit bien froid, de façon à pas faire marcher trop ma sorbetière. Et donc pour vous ça sera dans quelques secondes, mais pour moi ce sera dans plusieurs heures. Et voici ma sorbetière et c'est parti pour la mise en glace. Je vous retrouve quand celle-ci sera formée. Voilà.
la préparation est maintenant presque terminée. Elle n'est pas encore totalement prise, mais moi c'est parfait. Si je continue, ça va devenir trop ferme. Voilà, j'ai pour ma machine et elle va fatiguer, donc c'est ridicule. Surtout que là, il n'y a plus de risque de cristaux. Je vais juste, vous voyez, faire une petite boule, hop, de façon à prévoir celle que je ferai tout à l'heure pour faire ma petite démo, ma petite assiette. Voilà. Alors, juste pour info, quand on y goûte, c'est ce que je viens de faire, c'est le basilic qui prend le dessus en premier. On a les notes de basilic en premier. Et on a juste après le petit côté sucré et la tomate qui vient par la suite. Et je peux vous garantir, c'est vraiment très bon. Alors évidemment, si vous préférez que ce soit la tomate qui prenne le dessus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous mettez un petit peu moins de basilic, ça marchera très bien. Et évidemment, vous aurez un côté un petit peu plus rouge si vous mettez plus de tomate que de basilic. Évidemment, quand on met quelque chose de vert avec du rouge, on n'a plus un rouge parfait, hein, ça paraît logique. Donc si vous avez une recette tomate, basilic ou c'est complètement rouge, soit il a été rajouté des colorants, soit il y a quelque chose qui cloche. Donc voilà, hop, je sors mon petit bac. Vous voyez, c'est pratique, hein, le petit bac qui sort et je mets tout ça au congélateur. J'ai un petit couvert pour aller avec le bac. Et mon sorbet est prêt, je pourrais m'en servir comme je veux. Donc on met tout ça au congélateur et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Là je vais encore attendre 2 bonnes heures pour que ça prenne bien. Alors juste également, parce que il faut le préciser aussi, ça reste du sorbet, hein. Évidemment quand vous le mettez dans une assiette, le sorbet c'est quoi finalement? Là la tomate c'est composé d'eau, le basilic aussi, et on a rajouté un petit peu d'eau. Le sucre ça fond très vite, donc dès que c'est à température ambiante, vous allez voir votre sorbet fondre assez rapidement. Donc il faut vraiment tout préparer à l'avance et dresser vos assiettes au dernier moment et servir au dernier moment, de façon à ce que on ait quelque chose qui coule un petit peu dans l'assiette, mais tout en étant très froid. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et voici le résultat final. Alors je vous ai fait une petite assiette histoire de vous montrer comment je pourrais le présenter moi si je le servais en recette. Il manque un petit peu de couleur rouge pour rappeler la tomate. J'avais plus de tomates, sinon j'aurais certainement mis une petite tranche ou deux ou découpé en petites fleurs, histoire de rappeler la tomate. Mais en tout cas, vous avez le principe. Alors, sur le coup là, le sorbet est bien froid parce que moi j'avais besoin de ça pour finir ma vidéo et pour faire les photos. Mais comme vous pouvez le voir sur le côté, j'ai également fait un petit granité, simplement de la même manière, et j'ai gratté avec une fourchette histoire de vous montrer qu'on peut faire à peu près ce que l'on veut avec un sorbet. Donc une fois qu'il est fait, et comme vous pouvez le voir, il y a pas de cristaux, hein, c'est vraiment super. Donc là évidemment moi je vais le déguster comme ça. J'ai rajouté un petit peu de vinaigre balsamique pour c'est les petites touches marron que vous voulez. Alors du bon vinaigre balsamique, hein. Moi je vous conseille sur le coup pour le vinaigre balsamique, quitte à en acheter, achetez-en moins, mais achetez du bon. Et il en existe, hein, du bon, mais par contre faut le trouver, c'est pas toujours facile. Donc là franchement là sur le coup celui que j'ai moi il suffit à lui-même, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Peut-être il faudra que je rajoute un petit peu de sel et de poivre sur ma mozzarella que j'ai mis en dessous, ce que je n'ai pas mis, mais bon j'ai déjà goûté et franchement c'est très bon, hein. Donc voilà. Voilà, vous avez certainement dû voir apparaître tous les liens qui vont vous permettre d'aller sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et puis, comme d'habitude, si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, vous allez voir apparaître le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous venez d'arriver sur Comment fait-on. Et puis celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez une grande partie de mes recettes, dont celle-ci. Et puis je vous donne 2 autres recettes de sorbet tout aussi simples à faire que celui-ci. Merci pour votre fidélité. À bientôt sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.